Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 19 mai 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. On revient une nouvelle fois au corridor des Zangezur. Une fois que l'Azerbaïdjan abandonne, enfin n'en parle plus depuis quelque temps, c'est la Turquie qui revient à la charge. Le ministre des Transports de Turquie, Abdülkadir Üraloglu, le ministre des Transports et des Infrastructures, a annoncé, a affirmé que le corridor de Zangezur, il a évoqué le corridor de Zangezur en annonçant que sa pleine exploitation sera possible dans les années 2028-2029. Voilà, il a fait une déclaration à la chaîne de télévision turque TGRT Haber. Selon lui, les travaux de construction du chemin de fer qui reliera la ville turque de Kars à la région frontalière d'Igdir, près du Nakhitchevan, débuteront à la fin de cette année. La construction du tronçon ferroviaire entre la République autonome du Nakhitchevan et la région de Zanguelan, au Karabakh occupé, pourrait également prendre plusieurs années. Grâce à l'ouverture du corridor Zangezur, une nouvelle alternative importante apparaîtra pour établir les liens économiques entre l'Asie et l'Europe, a ajouté le ministre. Le ministre turc ose une nouvelle fois évoquer le corridor Zangezur en territoire arménien alors que l'Arménie ne désire pas que son territoire souverain soit traversé par un quelconque corridor qui signifie la perte de la souveraineté sur la voie traversée. L'Arménie propose ses plans de transport justement, à la place du corridor en fait. Il y a des axes de transport bien définis par la République, par le gouvernement arménien. Il faut que la Turquie obéisse à cela. L'Arménie est un État souverain. Voilà, donc, et puis que le ministre turc des Transports s'occupe de la Turquie ou de l'Arménie occupée, l'Arménie occidentale occupée, et pas de l'Arménie, de la République d'Arménie, voilà, actuellement. Une nouvelle fois, donc, on voit entre Ankara et Bakou, quand Bakou se tait, c'est Ankara qui relance, et quand c'est Ankara qui se tait, c'est Bakou qui se relance. Cette complicité, cette dualité entre les deux pays. Et au milieu, l'Arménie qui est prise en sandwich, tout simplement, entre ces deux mondes turcophones. Voilà, le pantourisme en action, bien sûr. Donc aujourd'hui, le ministre des Transports de Turquie pense traverser l'Arménie sans l'accord du gouvernement arménien. Voilà. Peut-être qu'il pense aussi qu'il y aura une guerre éclair pour cela. Malheureusement, l'information sur laquelle la frontière passera près de l'école nouvellement construite à Girans a été confirmée, affirme le député Garnik Danilan, qui est un député d'opposition à Pachinian. Voilà donc la frontière, donc le tracé frontalier pour le village de Girans, qui fait partie des 4 villages de la région de Tavush qui sont concernés par le tracé frontalier. Donc la frontière passera tout près de l'école, d'après ce député du groupe d'opposition Hayastan, de la fraction d'opposition Hayastan, Arménie, à l'Assemblée nationale d'Arménie. Voilà, donc le tracé est en train de se faire. Tout n'est pas fait, tout n'est pas terminé dans la région du Tavush. On verra donc dans les jours qui viennent réellement ce qu'il en est. La mission de l'Union européenne en Arménie a accueilli, donc à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, donc près d'Areni, le village de Khachik, une délégation de l'ambassade des Pays-Bas, avec l'ambassadeur des Pays-Bas en Arménie. Voilà, donc une nouvelle fois, observation que tout était dans l'ordre selon cette mission de l'Union européenne en Arménie, mission d'observation. Jana Andreasyan, la ministre de la Culture d'Arménie, était au Turkménistan, à Ashgabat, la capitale, où dans un parc furent inaugurées des statues, dont celle de Sayat-Nova. Sayat-Nova, donc le trouvère arménien, qui a une grande statue, voilà, donc aussi dédiée donc, dans ce parc dédié aux poètes, aux personnes qui ont donné beaucoup à la littérature mondiale. Et aujourd'hui, Sayat-Nova, l'arménien Sayat-Nova, en fait partie. Voilà. Alors, oui, le logo du mouvement de Galstanian est comparé à la statue du symbole de la guerre du Karabakh installée à Bakou. Donc, en fait, c'est un point levé. Voilà, que les Azéris utilisent aussi contre contre les Arméniens. Aliyev a fait le geste de ce point-là, donc c'est un petit peu, ils ont fait quelques statues, dont une qui est déposée donc en Artsakh, une à Bakou et une dans la ville occupée, une ville occupée donc à l'est de l'Artsakh, près de Martouni. Voilà.
Euh, alors, le journal Arm Times de Haïgan Jamanak, qui est proche du Pachinian, hein, c'est le groupe Pachinian, enfin c'est l'épouse de Anna Agopian qui en était la rédactrice, donc critique l'archevêque Kalestanian, Bakrat Kalestanian, Vasken Kalestanian, parce que son nom civil c'est Vasken, qui fait de la politique aujourd'hui. Il faut parler donc de Vasken Kalestanian, qui utilise ce logo pour son mouvement Ta bouche pour la patrie. Donc en fait, le journal Armed Times comment dirais-je, critique l'utilisation de ce point levé qui est un symbole, enfin qui est aujourd'hui utilisé par l'Azerbaïdjan. Sauf qu'il se trompe, hein, donc à vouloir trop salir justement l'opposition, Armed Times se trompe en tant que journaliste. Je peux faire l'équilibre en affirmant que, que ce logo du point levé est utilisé en diaspora déjà par des organisations arméniennes depuis déjà de quelques années. Il ferait mieux un petit peu donc Armed Times, Haïgan Jamlak ferait mieux de voir ce qu'il en est en diaspora. Donc ce logo est utilisé bien avant l'Azerbaïdjan et bien avant Kalestanian. Voilà donc une façon aussi de dédouaner cet archevêque qui fait de la politique. Hein, voilà, donc en fait, voilà, maintenant il fait comment, ses discours politiques, il fait des discours politiques dans les cours des églises, dont c'est une église à Yerevan qui a réuni pas beaucoup de monde en fait, hein, de moins en moins de monde, en tout cas, Bagrat Kalestanian. Il veut devenir Premier ministre d'Arménie, voilà, il veut faire de la politique et laisser peut-être la Bible à d'autres prêtres. Voilà mes amis, la rencontre donc à Anouche Tolanian qui est adjointe au maire de Paris, hein. Donc elle a reçu donc l'adjoint des adjoints au maire d'Erevan avec une délégation de la ville d'Erevan amenée par son maire Tigran Avenian qui était 4 jours à Paris. Voilà donc Anouche donc Toranian a affirmé que donc des liens entre les conseils municipaux de Paris et d'Erevan sont établis. Voilà, et Yerevan tire un bénéfice important pour suivre le modèle français, le modèle parisien. Voilà, donc une belle chose aussi. Notre footballeur national, ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, a attiré l'attention de la communauté arménienne, internationale pardon, en publiant sur Instagram les photos des quatre présidents, des présidents de l'Artsakh et des personnalités importantes politiques de l'Artsakh illégalement détenus par l'Azerbaïdjan. Donc, bien sûr, non, Arkady Rogassian, pardon, le deuxième président d'Artsakh, le troisième président de l'Artsakh, Bako Sahakian, le quatrième président de l'Artsakh, Alaï Karoutunian, du ministre des Affaires étrangères du Haut-Karabakh, David Babayan, l'ancien commandant des forces armées, lieutenant-général Levon Menatsakanyan, le président de l'Assemblée nationale du Haut-Karabakh, David Ishranian, qui sont actuellement illégalement détenus à Bakou. Donc Henrik Mkhitaryan a publié leurs photos en attirant la communauté internationale en demandant la libération immédiate de ces détenus politiques arméniens illégalement détenus dans les prisons de Bakou. Merci Henrik pour cela. Il a publié sur Instagram, hein. Merci pour cela. Ça a été suivi par des centaines de milliers de personnes. Voilà, qui portent. Nous, chacun à notre tour, on doit aussi dénoncer ces prisonniers politiques ou des prisonniers de guerre illégalement détenus par l'Azerbaïdjan. Sans que la communauté internationale bouge aujourd'hui, il faut que nous, les Arméniens, on bouge un peu plus peut-être pour faire condamner l'Azerbaïdjan et faire libérer ces prisonniers de politique et des prisonniers de guerre illégalement détenus par le pouvoir corrompu, le pouvoir dictatorial de l'Azerbaïdjan avec un président Aliyev qui est un criminel de guerre, hein. Il a du sang sur les mains, tout simplement. Voilà. La communauté internationale se complaît actuellement parce qu'en fait l'Europe achète du gaz azéri, et qui est du gaz russe, hein, pour plus de la moitié, et se complaît dans cette situation-là, sans condamne bien sûr, mais sans agir réellement. Pour couper l'élan de l'Azerbaïdjan, il faut couper le gaz, tout simplement, pour que les 40 à 60 milliards d'euros que touche aujourd'hui Aliyev chaque année par l'Europe, cette manne financière s'arrête, et pour pas qu'il puisse financer son armée, tout son appareil d'État et toute sa machine de propagande. On le voit, on l'a vu en Nouvelle-Calédonie, cette machine de propagande, de déstabilisation d'un État autre que l'Azerbaïdjan, est aujourd'hui à la mode à Bakou. La France l'a dénoncé, on l'a vu, elle a bien saisi d'où venait le problème de la Nouvelle-Calédonie avec cette ingérence d'Aliyev
Tout ça parce que la France aide l'Arménie, parce que la France est proche de l'Arménie et la France arme l'Arménie. Comme l'Azerbaïdjan est armé par Israël, hein, par la Turquie, par le Pakistan, par beaucoup d'autres pays aussi, alors que l'Arménie ne dit rien. L'Arménie s'arme par l'Inde, s'arme par la France, s'arme par d'autres États aussi européens comme la Tchéquie ou d'autres pays qu'on a, Slovaquie, qu'on a rarement cités. Voilà mes amis. Et aujourd'hui, donc cet État voyou d'Azerbaïdjan doit être sanctionné. On doit passer après les condamnations à la phase de sanctions. La première sanction, c'est la coupure du gaz azéri à l'Europe. Et ça, Ursula von der Leyen, qui a donné quelques centaines de millions, qui a prêté quelques centaines de millions d'euros à l'Arménie, à Pachinian, c'était le début avril, lors de la rencontre avec Blinken, États-Unis, Europe, Union européenne et Arménie pour faire taire un petit peu l'Arménie, ça ne suffit pas. Non, Ursula von der Leyen, il faut arrêter le gaz azéri, qui est un gaz mortel, qui sent le sang des Arméniens, qui sent le russe aussi, hein, donc qui est logiquement doit être boycotté, le gaz russe, mais doit être sanctionné, mais ce n'est pas le cas. Donc l'Europe hypocrite de Ursula von der Leyen, on n'en veut pas. On s'érige. Il faut que l'Europe arrête la fourniture du gaz la consommation du gaz azéri, il y a bien d'autres moyens aujourd'hui. Hein. La crise énergétique est passée. L'Europe peut trouver beaucoup d'autres sources d'approvisionnement, tant en gaz qu'en énergie. Voilà mes amis pour ce dimanche. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.